de Dieu. Il a prié Dieu pour finir plus de pluie, afin que le peuple ait conscience des mauvaises voies qu'il avait empruntées et commence à chercher Dieu. Il va prier, effectivement, Dieu va fermer le ciel pendant un certain nombre de temps. Et plus tard, 3 années à peu près plus tard, il va reprier cette fois-ci, pas pour que Dieu continue à fermer le ciel, mais que le ciel s'ouvre et que la pluie tombe. Alléluia. Et la pluie tombe. Alors, c'est un résumé. Alors, bien que c'est dit ici, ça allait être trop facile. Il faut faire très attention avec les Saintes Écritures. Parfois, il faut lire toute l'histoire. Ici, Jacques ne raconte pas toute l'histoire. Jacques a fait le résumé. Et quand on fait le résumé de quelque chose, vous ne donnez pas les détails. Mais les détails ont leur importance. Amen. Chaque détail a son importance. Alléluia. Amen. Alors, quand Élie avait prié pour que la pluie ne revienne, que le ciel s'ouvre et que la pluie vienne, il a prié 7 fois. C'est ce que nous dit les Écritures. Il a dû prier 7 fois. 7 fois. 7 fois. J'ai lu encore ce passage ce matin. C'est à la 7e fois qu'un petit nuage s'est formé sur la terre et ce petit nuage-là annonçait la pluie. Mais Élie a prié combien de fois? 7 fois. Alléluia. Le général Naaman, après combien de plongeons avant sa guérison? 7 fois aussi. Alors, je vais vous dire que les détails sont importants. 7, c'est le chiffre de la perfection. 7, ça veut dire ce qui est complet. Ce qui est complet. Donc, ça exprime la plénitude. Ça symbolise la plénitude. C'est-à-dire le caractère de quelque chose qui est complet. Complet. Plein. Complet. Complet. C'est ce que le chiffre 7 veut dire dans la Bible. Le titre de mon message ce matin, c'est Seigneur, pourquoi dois-je attendre? Pourquoi dois-je attendre? Pourquoi dois-je attendre? Notre vie sur la terre, la première déclaration que j'ai envie de faire, c'est que notre vie sur la terre est une vie d'attente. Ça va peut-être vous déplaire, mais c'est la vérité. Notre vie sur la terre est une vie d'attente. Alléluia. Par exemple, les chrétiens attendent le retour de Jésus. Nous attendons dans les deux chaque jour pour avoir notre argent à la banque, pour accéder à un service public. Nous attendons les taxis chaque jour. Nous attendons. Et j'ai entendu un sage dire que nous attendons beaucoup plus. Je dis, ton attente ne sera pas vaine. Ton attente ne sera pas inutile. Dieu récompensera ton attente au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu, des fois, fait attendre ses enfants. C'est sa propre initiative. Il dit, tu vas devoir attendre. Alors, c'est pourquoi le titre de notre message, c'est Seigneur, pourquoi dois-je attendre? Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu veut m'amener à attendre? Premièrement, pour développer la patience en nous. Pour développer la patience en nous. Galates chapitre 5, verset 22. La Bible déclare que le fruit de l'esprit, entre autres, c'est quoi? C'est la patience. Je vais lire tout le passage. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La plus des choses que le fruit de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui vient produire en nous le caractère de Christ. Et l'un des aspects de ce caractère, c'est la patience. Si tu veux ressembler à Jésus, ça veut dire que tu vas apprendre à la patience. Alléluia. Alors, c'est quoi la patience? Une des définitions de la patience, c'est la capacité d'attendre. Les gens patients savent attendre. Les gens patients peuvent attendre parfois longtemps. Alléluia. Et c'est une des choses que l'Esprit de Dieu vient produire en toi. C'est ce qu'on appelle cela le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire le résultat de l'Esprit dans ta vie. C'est quoi? Quand l'Esprit de Dieu travaille dans ta vie, une des choses qu'il veut produire en toi, c'est la qualité qu'on appelle la patience. La qualité qu'on appelle la patience. La patience est une vertu divine. La Bible dit même que Dieu lui-même a dit dans Exode 34, il dit, je suis lent à la colère. Ça veut dire que Dieu est patient. Et l'Écriture nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, soyez imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Un enfant normal imite ses parents. C'est ça, non? Et la Bible nous dit d'imiter Dieu. Comment est Dieu? Dieu est patient. Dieu est patient.
lent à la colère et riche en bonté. Dieu est patient et il veut que ses enfants soient patients. Nous devons avoir les traits de notre papa. Amen. Alléluia. Dans le plan naturel, nous pouvons normalement de ressembler. C'est tout à fait logique que nous ressemblons soit à notre père, soit à notre mère. C'est tout à fait normal. Et j'aime cette partie du cantique de la sœur Léna, où elle dit j'ai les traits de mon papa. C'est ça? Quelque chose comme ça? L'Éternel est bon. Non, 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 non. Et quelque part, elle dit j'ai les traits de mon papa. Frère, est-ce que tu as les traits de ton père? Est-ce que tu as le caractère de ton Père Dieu? Chaque enfant de Dieu doit aspirer à ressembler à Dieu, avoir le caractère de Dieu. Et l'un des aspects de ce caractère, c'est la patience. Lorsque tu n'es pas patient, tu ne représentes pas suffisamment Dieu parce que tu es patient. Tu ne reflètes pas l'image de Dieu. Parce que quoi, Dieu est patient. Et Dieu veut qu'en chacun de ses enfants, il y ait la patience. Que la patience soit quelque chose d'évident. Que la patience soit une réalité. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu nous fait attendre. Il veut devenir en nous la patience. Il n'y a pas de patience sans attente. Est-ce que vous savez ça? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes patient. Si vous me dites que vous êtes patient, je vais vous demander juste ce que vous avez attendu. Sans critiquer Dieu, sans te plaindre de Dieu, sans t'éloigner de Dieu. Il y a des gens, quand ils ont trop attendu, vous savez ce qui se passe? Ils s'éloignent de Dieu. Ils trouvent que Dieu n'est pas efficace. Mais Dieu veut développer cela en toi. Tu es un ambassadeur, tu es un enfant de Dieu. Un enfant est censé ressembler à son père. Un enfant est censé ressembler à ses parents. Tu dois ressembler à Dieu. Et ça doit être le désir, la soif de chaque enfant de Dieu. Ressembler à mon Père, ressembler à Jésus. La Bible dit par exemple dans Éphésiens chapitre 2, verset 5, soyez animés des mêmes sentiments qu'étant. Des sentiments, pas des sentiments différents, mais des mêmes sentiments qu'étant. Des sentiments d'humilité, des sentiments d'humilité. Et la même chose est dit au sujet de la patience. Soyez animés de la patience du Seigneur. Soyez animés de la patience du Seigneur. Pourquoi toi t'attends? C'est parce que Dieu veut développer à moi la patience. Dieu veut développer à moi la patience. Vous ne pouvez pas proclamer que quand vous êtes patient si vous n'avez pas attendre. Votre patience sera testée dans l'attente. Votre capacité à attendre. Alléluia. Attends que cet enfant de Père change, que Dieu le change. Attends que ton miracle se produise. Et laissez quand même dans la présence de Dieu. Attends de ton mariage jusqu'à ce qu'il ait lieu. Attends jusqu'à ce que Dieu te révèle l'homme de ta vie, la femme de ta vie, la patience. Pour cela, va demander quoi? La patience. La patience. Pourquoi toi t'attends? Seigneur. Et Dieu dit ce matin, je veux développer en toi la patience. Je veux développer en toi la patience. Parce que le fruit de l'esprit en toi doit produire quoi? La patience. Deuxième raison. Pour développer tes capacités. Seigneur, pourquoi toi t'attends? Pour développer tes capacités. Verset 52. On va d'abord laisser ça pour nous avons Matthieu 25. Matthieu 25 déclare il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon quoi? Sa capacité. Sa capacité. Alors, c'est quoi le fait de la capacité? Parce que vous allez voir, il va faire des vêtements, c'est vous-même. Alléluia. Donc, parfois, dans cette extraordinaire Dieu lui-même, alors celui qui est soumis les et les oubliés, c'est nous. Les disciples de Jésus. Mais celui qui donne les talents, alors vous savez, c'est Dieu, simplement Jésus. On parle de cette parole. Alors, on dit ici que Dieu a donné à chacun selon quoi? Son amour. C'est ça, non? Selon son amour. Selon quoi? Capacité.
hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, de nos jours, Dieu va donner son emploi. Donc, c'est notre capacité. Ça veut dire que son don qui a fait reçu 3 talents, Dieu n'a pas fait parce qu'il aimait plus les autres, mais Dieu l'a fait parce que pour sa capacité. Alléluia. Celui qui a reçu des talents, Dieu a regardé sa capacité. Non, ta capacité là peut supporter 2 talents, peut gérer 2 talents. Et Dieu a regardé le troisième et dit, toi là, tu n'as pas la même capacité que le premier ouvrier, tu n'as pas la même capacité que le deuxième ouvrier. Quand je vois ta capacité, il n'y a qu'un seul talent. Il est donné à chacun selon ses capacités. Pourquoi j'attends l'intervention de Dieu? Pourquoi j'attends que Dieu ouvre une porte? Pourquoi j'attends? C'est parce que Dieu veut t'amener à développer tes capacités. Dieu veut t'amener à développer tes capacités. Non, avec moi, Dieu veut m'amener à développer mes capacités. On va dire une dernière fois, Dieu veut m'amener à développer mes capacités. Merci. Je me rends compte que si je veux recevoir plus de Dieu, il faut que je développe mes capacités. Il faut que je développe mes capacités. Matthieu 8:13. Dans Matthieu 8:13, Jésus dit, il ne soit fait selon quoi? La foi. Ça veut dire après les capacités. Il ne sera pas fait selon la volonté de Dieu, mais selon ta foi, ta foi est une capacité. Et vous savez quoi? Vous pouvez la développer. Vous la développez. Il y a la petite foi, il y a la grande foi. Vous pouvez développer votre foi. Alléluia, quelqu'un. Parfois, tu devras attendre jusqu'à ce que toi-même tu décides de développer des capacités requises pour avoir certaines choses. Alléluia. Tu dois développer des capacités. Quand tu vas voir que tu es là, tu as des capacités, non, je fais maintenant. Ta permanence est manifeste. Cette aspect maintenant c'est manifeste. Pendant le cas de la vie, un jour, je vous lisais le livre Samuel. Quand Dieu a ouvert les bâtiments de Samuel, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a choisi le propre roi David. Et Dieu va envoyer Samuel, le prophète de Dieu, dans la maison du père de David, qui s'appelait Isaïe. Il arrive et il oint David comme le prochain roi d'Israël. Alléluia. Mais curieusement, ce jeune homme, nous ne le voyons pas devenir roi aussi. Ça a pris des années et des années. Ça a pris près de 14 ans, au moins 10 ans, pour que, après l'onction de roi qu'il a reçu, il devienne effectivement roi d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Nous voyons ce jeune homme, au lieu d'être roi, mais devenir tout simplement un joueur de rap dans la maison du roi, dans le palais du roi. Lorsqu'on l'a point au roi, le roi qui était assis au trône avait des problèmes spirituels. Et on avait besoin de quelqu'un qui savait jouer de la harpe. Alléluia. De quelqu'un qui savait jouer de la harpe. Et David a été choisi. Mais comment David va être joueur de harpe au roi déchu, alors que Dieu l'a point au roi? Il avait l'onction de roi sur lui. Il avait l'onction de roi sur lui. Mais pourquoi ce jeune homme n'est pas devenu automatiquement roi? Mais au lieu de cela, on le recrute au palais, là il est censé être roi, il est censé venir comme un joueur de harpe, comme un joueur d'instrument. Après cela, nous voyons le même David mener des guerres. Entrer et sortir avec l'armée d'Israël. David menait des guerres au fond d'Israël, avec l'armée d'Israël. Nous voyons le même David. Avant cela, tuer un certain Goliath. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la royauté? Qu'est-ce que ça a à voir avec la royauté? Nous voyons le même David. Au lieu d'être au trône, être persécuté même par le roi déchu, le roi que Dieu avait déjà rejeté. Et après, nous voyons maintenant Juda, qui était une des tribus du grand royaume d'Israël, choisie
ce jeune David comme roi. David, l'histoire raconte qu'avant que David ne soit roi d'Israël, il était d'abord roi d'une tribu, qui est Juda. Et plus tard, il est devenu finalement le roi de tout Israël, exactement selon l'onction qu'il avait reçue. Alléluia. En fait, pourquoi Dieu a fait ça comme ça? J'imagine, ce jeune homme demandait, Seigneur, tu m'as déjà point roi. Pourquoi je ne suis pas roi? Pourquoi les gens ne m'appellent pas roi? Pourquoi les gens m'appellent pas mon Seigneur? Pourquoi les gens ne se posaient pas devant moi comme j'ai vu avec Saül? Pourquoi je suis pas au trône? Pourquoi les gens ne me respectent pas? L'une des choses que je soupçonne, c'était que Dieu voulait amener à développer des capacités. Alléluia. À développer ses capacités. Jésus lui-même a dit passer par le maître de Dieu. Luc chapitre 2, verset 52. Alors, qu'est-ce qu'on dit de Jésus? On dit qu'il croissait, il grandissait. En comment? En sagesse. En quoi? En stature. Et ensuite, et en grâce. Devant qui? Devant Dieu